Imaginez-vous un matin tranquille à Los Angeles. Le soleil illumine North Hollywood. Les habitants vaquent à leurs occupations, loin d'imaginer qu'ils vont vivre l'une des fusillades les plus incroyables et les plus sanglantes de l'histoire moderne. Une simple journée d'hiver allait devenir un champ de bataille urbain. Un moment où la ville entière s'est retrouvée prise entre la folie de deux braqueurs et les limites d'une police sous-équipée. Mais au-delà des balles et des images choquantes, cette affaire soulève une question essentielle. Comment une confrontation aussi disproportionnée a-t-elle pu durer près d'une heure? Que aurions-nous fait, vous et moi, face à un tel chaos? Et surtout, quelles leçons ont été tirées pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise? Restez jusqu'au bout, car vous allez découvrir des détails rarement racontés, un défi posé à tout un système, et peut-être une solution aux problèmes mis en lumière ce jour-là. Avant d'entrer dans le cœur de l'action, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, de liker cette vidéo si le sujet vous passionne et de partager dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de cette fusillade hors norme. Le montant volé par Larry Phillips Jr. et Emile Matazareanu, dans leur précédent braquage, dépassait déjà l'entendement, près d'1,5 million de dollars en un mois. Les enquêteurs savaient qu'ils avaient affaire à des criminels méthodiques, presque obsédés par l'idée d'un affrontement armé plus que par l'argent lui-même. Le 28 février 1997, ils passent à l'acte. À bord d'une Chevrolet blanche, lourdement équipée d'armes de guerre modifiées et de protection par balles artisanales, ils se dirigent vers une succursale de la Bank of America à North Hollywood. Le duo avance avec la froideur de soldats en mission, cagoule, lunettes de soleil, AK-47 prêts à cracher le feu. À 9h17, tout bascule. Les braqueurs pénètrent dans la banque, semant la panique parmi une trentaine d'employés et de clients terrorisés. Tandis qu'Emile frappe un otage et force l'accès à la chambre forte, Larry surveille les lieux, l'œil rivé sur l'extérieur. Mais le butin n'est pas à la hauteur de leurs attentes, et déjà des voitures de police encerclent le bâtiment. La tension est palpable, la confrontation inévitable. Lorsqu'ils sortent, armes levées, les premiers coups de feu déchirent l'air. Les policiers, protégés derrière leur véhicule, découvrent avec effroi que leurs armes de poing et leurs fusils à pompe sont impuissants face aux fusils automatiques et aux munitions perforantes des braqueurs. Larry et Emile, presque invincibles sous leur couche de Kevlar et de plaques d'acier, déversent des centaines de balles dans les rues, transperçant carrosseries et murs. Plus de 200 coups de feu fusent rien que dans les premières minutes. Les journalistes dans des hélicoptères retransmettent la scène en direct. Le monde découvre en temps réel l'inadéquation criante entre l'arsenal des forces de l'ordre et celui de criminels surarmés. Les deux hommes, loin de fuir, semblent rechercher le combat, jusqu'à tenter d'ouvrir un distributeur automatique sous une pluie de tirs. Mais la chance tourne. Emile, blessé, tente de convaincre Larry de partir. Ce dernier, focalisé sur sa Kalachnikov enrayée, refuse, déterminé à poursuivre son duel. La scène devient irréelle. Larry, seul, tente de réparer son arme derrière un camion tandis que la police resserre l'étau. Touché par un tir qui sectionne son artère, il sort un pistolet,